Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'août 2021 pour le signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge. N'hésitez pas également à consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis vierges. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Allez, premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est Aladdin. Et toujours foi en la réalisation de tes rêves. L'univers aide toutes celles et tous ceux qui croient en leur magie et développent leur créativité. Donc ici, on vous demande vraiment de croire en la réalisation de vos rêves. De quoi rêvez-vous? Est-ce que c'est par rapport à un projet qui vous passionne ou est-ce que c'est par rapport à une relation sentimentale? Est-ce que vous croyez que vous allez rencontrer la personne, entre guillemets, idéale? Il n'y a pas de personne idéale, mais c'est la personne qui est faite pour vous, qui sera idéale pour vous. Donc, si vous êtes persuadé que vous allez rencontrer la bonne personne pour vous, oui, l'univers vous mettra la personne sur votre chemin, mais il faut que vous croyiez en la magie de la vie. C'est ce qu'on est en train de vous dire, croyez. Ayez confiance en la magie de la vie, croyez en vous, croyez en la vie, ayez foi. Et vous verrez que vos rêves vont se réaliser. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui vous allez y croire que demain ça va se réaliser. Hein. Il faut y croire tous les jours davantage et vous verrez que peut-être d'ici 3 semaines, 1 mois, il y aura peut-être la bonne personne qui va venir avec vous. Ça ne va pas arriver comme ça en claquant des doigts, on est bien d'accord. Hein. Mais en tout cas, on vous demande de garder le cap et de croire en vos rêves. Et au fait que ceci se réalise en tout cas. Allez, un deuxième message ici pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Il est important, dès maintenant, de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc là, ici, on vous dit que vraiment, il faut que vous preniez du temps pour vous. Ça vous permettra de prendre du recul par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne aussi. En prenant soin de vous, vous allez vous recentrer sur vous, sur vos besoins, sur ce qui compte pour vous, sur vos sentiments, sur votre intuition, sur vos ressentis. Donc vous allez vraiment pouvoir, comment dirais-je, faire le point en tout cas, par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous voulez voir réaliser, par rapport à vos rêves en fait. Hein. Donc oui, au lieu de regarder trop votre compagne ou votre compagnon si vous êtes en couple, vous êtes de trop regarder autour de vous pour être à la recherche de la personne entre guillemets idéale ou de la personne que vous avez envie de rencontrer ou de vous dire j'aimerais bien rencontrer une personne. On vous dit qu'il est peut-être un petit peu temps aussi de vous concentrer un peu sur vous, peut-être pour prendre du recul, regarder les choses sous un angle différent et vous focaliser sur vos besoins, sur vos rêves. Donc accordez-vous du temps. Prenez soin de vous, soyez bienveillant et bienveillante envers vous. Allez, quelle est votre énergie principale pour ce mois d'août? C'est le 4 d'étoiles et on vous parle d'avancer. Donc ici, on vous dit d'avancer sur le chemin de la joie. Soyez fidèle à votre vérité intérieure. Donc ici, on vous dit que bien que vous voyez les multiples chemins ouverts devant vous, on vous dit attention. Attention à l'excès d'énergie mentale et de réflexion. Donc oui, c'est bien de réfléchir, c'est bien d'envisager des choses, d'imaginer des choses, mais on vous dit de pas mentaliser. Oui, il faudrait que je fasse ceci. Pour rencontrer la personne idéale, il faudrait que je fasse cela. Ou il faudrait que cette personne fasse ceci. Non, ça c'est le mental. Le mental, oui, il vous donne une direction, mais n'est pas forcément bienveillant par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Parce que si votre mental il vous dit « faudrait peut-être que je perde 2 kilos pour rencontrer la personne idéale », non, c'est pas ça. Ça, c'est du mental et ça n'a rien à voir. Vos 2 kilos en trop ou vos 2 kilos en moins, c'est pas ça qui changera la donne. On est bien d'accord. Hein. Donc ici, oui, attention à l'excès de mental. Donc, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que vous avez, ou que vous allez, parce que c'est peut-être pas encore réalisé, vous allez prendre le bon chemin. Mais vous êtes peut-être pas encore rendu compte que vous avez pris ce bon chemin, ou en tout cas, vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite. Car peut-être que vous pensez que ce qui vaut la peine n'est pas simple. Et en fait, c'est une fausse croyance. En fait, ce qui vaut la peine peut être aussi simple que comme dire bonjour. Donc, le 4 d'étoiles ouvre également un nouveau chapitre. Alors, une affaire, une entreprise, une relation amoureuse ou une relation amicale est sur le point de changer et de se transformer. Et cela va être vraiment comme une bouffée rafraîchissante dans votre vie. Donc, il va vraiment y avoir un renouveau ici
pour vous au mois d'août dans un domaine de votre vie. En tout cas, si c'est pas ça, si vous espérez que ce soit au niveau sentimental, il y a de fortes chances qu'il y ait une bouffée rafraîchissante qui vienne dans votre domaine sentimental ou dans le domaine amical aussi. Peut-être que c'est un ami qui va vous dire que finalement il a des sentiments, ou un ami ou une amie qui va vous dire finalement qu'elle a des sentiments pour vous, et vous allez être content parce que vous aussi, peut-être que vous nourrissiez depuis longtemps des sentiments pour cette personne, mais que vous ne vous déclariez pas parce que vous ne saviez pas où elle en était par rapport à vous. Donc ça aussi, c'est possible. En tout cas, ici, il va y avoir des bouffées rafraîchissantes, il va y avoir du renouveau, il va y avoir du nouveau. Donc ici, on vous dit que vous pourrez, quand ce sera passé, vous pourrez vous féliciter parce que le plus dur sera fait. Et oui, c'est toujours le premier pas qui coûte, c'est ce qu'on dit. Et qui compte également. Donc le 4 d'étoiles représente aussi sur le plan physique ou symbolique l'union ou la naissance également. Donc oui, l'union, peut-être que vous étiez en couple et vous allez vraiment vous unir, vous allez vraiment vouloir officialiser, ou la naissance d'une relation, ou peut-être la naissance, ou votre propre naissance, vous allez vous ouvrir de nouveau, vous allez ouvrir votre cœur. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte d'étoile, d'ouvrir votre cœur pour recevoir l'amour, recevoir les attentions, car vous êtes tout à fait digne de tout ce que vous voulez créer, de tout ce que vous voulez expérimenter. Vous êtes digne de recevoir de l'amour, si c'est ce que vous voulez recevoir. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, de vous reconnecter à votre cœur aussi. Ce qu'on veut vous faire comprendre aussi avec le 4 d'étoiles, c'est qu'en apprenant à vous aimer et à vous cajoler, vous permettez aux autres aussi de vous aimer et de vous cajoler. Donc si vous avez envie, si vous avez besoin d'amour, si vous avez besoin d'être cajolé, câliné, eh bien accordez-vous ce temps-là à vous aussi. Aimez-vous, c'est ce qu'on vous disait. Aimez-vous, cajolez-vous, câlinez-vous, chouchoutez-vous, et vous verrez que les autres personnes, vous serez dans un état de tel bien-être que les autres personnes auront envie de vous apporter également le bien-être, que vous rayonnez, que vous allez répandre autour de vous également. Donc c'est une superbe énergie. Donc ici, on vous annonce de la nouveauté, on vous annonce des bouffées rafraîchissantes, on vous annonce des avancées aussi. Alors vous voyez, parce que si vous êtes une personne que vous êtes en train de vous séparer, on vous dit que oui, votre séparation va avancer aussi. Peut-être que si vous étiez en break et que vous souhaitiez reprendre avec votre autre, on vous dit ici que oui, il va y avoir des avancées dans ce... il va y avoir des avancées ou dans un sens ou dans l'autre. Vous verrez, vous, en fonction. On va voir si les cartes peuvent apporter des réponses ici. Donc, en tout cas, il y a vraiment une très jolie énergie d'avancée ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de l'âme sœur, donc on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc si vous êtes en couple, on vous dit que l'autre personne est votre âme sœur. Si vous êtes célibataire, on vous dit que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie va être votre âme sœur, sera votre âme sœur. Une de vos âmes sœurs, parce qu'on n'en a pas qu'une. Ici, quel est le message? On vous parle de tromperie, on vous parle de méfiance. Qui porte ce masque? Oui. Alors peut-être qu'ici, vous allez peut-être rencontrer une personne, ou vous allez rencontrer une personne, mais qui va... vers qui vous montrerez méfiant et méfiante. Vous avez l'impression que cette personne vous cache quelque chose. Alors attention, cette personne peut tout simplement vous cacher ses sentiments, peut tout simplement vous cacher le fait qu'elle a peur de s'engager aussi. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas envie d'aller vers vous, de s'engager vers vous, de commencer une relation. Elle a peut-être juste peur, c'est peut-être ce qu'elle vous cache, peut-être par rapport à des attitudes d'être en étant sûre d'elle, peut-être en vous lançant des vannes, en étant un petit peu peut-être arrogante aussi envers vous. Je ne sais pas, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas ici, oui, il y a peut-être un masque, mais allez voir au-delà des illusions, allez voir au-delà des apparences. De toute façon, on vous parle d'avancer. Donc vous allez franchir ce cap. Vous allez vouloir peut-être, vous allez peut-être la titiller, vous allez peut-être carrément lui poser la question en disant, mais attends, écoute, t'es bien gentil, mais dis-moi qui tu es vraiment, quoi. C'est possible aussi. Et si vous êtes en couple, on vous parle peut-être de tromperie, mais la tromperie, c'est pas forcément l'adultère. Vous pouvez vous sentir trompé de bien différentes façons. Donc ici, on vous demande de communiquer quand même et de dire à votre autre, là, tu vois, t'as pas très bien joué parce que moi, ça me convient pas trop. Après, est-ce que c'est pas vous qui portez un masque aussi? Est-ce que vous faites croire à l'autre personne que vous êtes heureux ou heureuse et vous l'êtes pas en fait dans votre couple? Ça aussi, vous voyez, remettez les choses en fonction de ce que vous vivez. Voyez les choses comme ça fait écho dans votre vie à l'heure actuelle. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de doute et de réflexion, c'est ce qu'on vous disait, de prendre un temps de réflexion. Donc oui, il y a vraiment un moment, alors attention à l'excès mental, réflexion, c'est se poser des questions et pour y apporter des réponses concrètes, pas pour commencer à se dire, ah oui, mais il faudrait ceci, il faudrait cela. Non, la réflexion, c'est poser une question et avoir une réponse, point. Il ne faut pas aller chercher autour et faire des scénarios. Ça ne sert à rien parce que quand on commence à faire des scénarios sur telle ou telle chose, c'est qu'on est dans le mental.
Donc là, on vous dit que vous avez des doutes, vous êtes en pleine confusion et vous allez prendre du recul en tout cas, et vous avez besoin de prendre du recul et pour réfléchir. Et c'est ce qu'on vous dit, prenez du recul, recentrez-vous sur vous, voyez ce que vous avez envie de faire et voyez si ça vous convient. C'est comme ça que vous pourrez réfléchir et lever les doutes en fait par rapport à l'autre personne ou par rapport à la situation que vous vivez en tout cas. Ici, de quoi on vous parle? On vous parle de la famille. Alors ici, on peut vous parler de votre famille d'âme. Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui fait partie de votre famille d'âme, ou peut-être que vous êtes en couple avec une personne qui fait partie de votre famille d'âme, ou en tout cas, on vous dit que vous avez besoin de vous enraciner. Peut-être que vous avez envie de fonder une famille aussi. Peut-être que vous avez envie de... oui, c'est ça, on parle de fondation. Hein. Peut-être que vous avez envie de poser des bases solides, peut-être par rapport à votre autre. Peut-être que vous avez envie de fonder une famille. Peut-être que vous avez envie d'avoir des enfants et vous n'en avez pas encore. Ou peut-être que vous en avez chacun de votre côté, mais vous aimeriez que votre couple et si vous êtes dans une famille recomposée, peut-être que vous avez envie de faire un enfant avec votre partenaire. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, ici, on parle de la famille, on parle d'avoir des bases solides, de bien s'enraciner. Donc peut-être que vous débutez une relation et vous avez envie que cette relation aille sur la durée. Donc vous avez vraiment envie d'enraciner cette relation. Peut-être que vous êtes célibataire, mais vous avez envie de créer une famille aussi plus tard. Donc ici, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on parle de famille. Ou peut-être qu'il y a votre famille autour de vous, qui gravite autour de vous, qui essaie de vous donner des conseils. Mais attention à ça, parce que des fois, la famille n'est pas toujours bonne conseillère non plus. Mais c'est souvent un bon soutien si on s'entend bien avec sa famille, forcément. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle justement de printemps, d'un nouveau départ. On vous parlait de nouveau départ, on vous parle d'une renaissance, de reprendre de la vitalité. Donc, soit vous allez entamer un nouveau départ avec un bélier, un taureau ou un gémeau. C'est possible aussi. Mais en tout cas, ici, on vous parle d'une guérison. Il y a une guérison qui est en cours, où vous êtes en train de terminer une guérison et vous allez redémarrer votre vie amoureuse. Soit parce que vous vous sentez prêt et prête à ressortir et à ouvrir votre cœur. C'est ce que je vous disais, qu'il était temps d'ouvrir votre cœur pour recevoir justement, car vous êtes tout à fait digne de recevoir. Donc vous allez guérir, vous allez prendre conscience justement que vous êtes digne de recevoir, et vous allez recevoir dans un temps futur en tout cas. Et on vous dit que vous allez vivre un nouveau départ. Ben oui, vous allez vivre un nouveau départ, soit vous parce que vous êtes dans cette énergie de nouveau, soit il y a une personne qui va arriver, qui va vous faire vivre un nouveau départ. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle, attention, de l'addiction, attention à la dépendance affective, attention à des relations toxiques. Donc, on vous demande vraiment de faire attention. Alors, parce que des fois, c'est peut-être que vous êtes avec une personne en vous qui est toxique, mais peut-être que c'est vous aussi qui pouvez être toxique parce que vous n'êtes pas sûr de vous et que vous êtes toujours à la recherche d'être rassuré par l'autre. Alors, il faut savoir que quand on est en couple ou quand on commence une relation avec quelqu'un, l'autre n'a pas vocation de vous rassurer. Il faut que vous soyez sûr de vous déjà, de vos atouts, de qui vous êtes, avec votre personnalité. Surtout, ne jouez pas un rôle, n'essayez pas de plaire à cette personne, soyez qui vous êtes et c'est ça qui lui plaira. Que vous soyez un homme ou une femme, soyez vous. Montrez-lui qui vous êtes vraiment, n'allez pas jouer un rôle, n'allez pas mettre un masque, parce que déjà ça fausse la relation et vous n'avez pas besoin d'être rassuré. Soyez vous-même en tout cas. Donc attention justement à la toxicité d'une relation, attention à la dépendance affective surtout. Donc ici, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur ou vous allez être en présence de votre âme sœur, mais vous avez des doutes parce que vous vous dites que cette personne a des masques. Vous avez l'impression peut-être, si vous êtes en couple, qu'elle vous trompe ou en tout cas qu'elle vous ment ou qu'elle vous cache quelque chose. Et en tout cas, vous êtes en plein doute et en pleine confusion et vous posez plein de questions. Alors, si vous êtes en couple, arrêtez de vous poser des questions. Déjà, prenez du recul, regardez les choses sous un angle différent. Voyez si vous n'avez pas loupé quelque chose. Si ça continue à tourner en boucle dans votre tête, prenez plutôt l'initiative d'aller discuter avec votre autre et pour voir ce qui se passe en fait. Alors peut-être qu'elle a juste un souci et elle ne veut pas vous en parler. C'est possible aussi. Des fois, on se renferme sur soi parce qu'on a un souci. Ça peut être professionnel ou ça peut être autre. Et peut-être qu'elle ne sait pas aussi comment vous en parler également, ou peut-être qu'elle n'a pas envie de vous embêter aussi avec ses problèmes. C'est possible aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Et pour les célibataires, on vous dit que vous allez rencontrer une personne qui sera votre âme sœur, mais vous avez l'impression que cette personne ne joue pas franc jeu. Donc vous allez douter justement peut-être de cette relation, en tout cas de ce début de relation. Vous demandez si vous faites bien d'être avec cette personne ou pas. Alors, crevez l'abcès, discutez avec elle et vous prendrez la décision après parce qu'il y aura des choix à faire. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous restez ou est-ce que vous restez pas? Alors attention, ne pas confondre. Qui dit âme sœur ne veut pas dire que vous allez passer votre vie avec cette personne non plus. L'âme sœur n'est pas ça. Une âme sœur, c'est quelqu'un qui vient comme la flamme jumelle ou comme
La relation karmique, ce sont des personnes qui viennent dans notre vie par amour, parce que ce sont des contrats qu'on a signés, des contrats d'âme qu'on a signés de l'autre côté, qui viennent dans notre vie pour nous faire travailler des choses, avec qui on doit travailler et à qui on fait travailler aussi des choses. Alors des fois, ça peut être des âmes sœurs amicales, c'est des âmes sœurs amoureuses ici, hein, mais elles ne sont pas là forcément pour durer toute la vie. Elle sera là peut-être pour 6 mois, peut-être pour 10 ans, pour 20 ans, mais en tout cas, vous avez des choses à vivre avec cette personne. Mais ça, c'était convenu de l'autre côté déjà. Ici, on vous parle de la famille et on vous dit de... Alors, un message ici, c'est pour les personnes qui étaient en séparés ou en break, ou qui sont en couple en tout cas, pour qui peut-être il y avait des hauts et des bas, et on vous dit ici qu'il y a un nouveau départ concernant votre couple. Alors il y a un nouveau départ concernant votre couple, peut-être qu'au départ vous aviez des doutes, vous disiez que votre couple était en train de partir en sucette et que c'était en train de devenir une relation toxique, ou alors qu'il y avait vraiment une addiction ou de l'un ou de l'autre par rapport à l'autre, et en fait, alors soit vous avez pris la décision parce que vous aimez votre autre et votre autre vous aime, donc vous avez pris la décision d'un commun accord de vous faire aider par un thérapeute, de suivre une thérapie de couple aussi, c'est possible. Mais en tout cas, ici, on dit qu'il y a une reprise, une nouvelle vitalité. Par rapport à votre couple, vous avez vraiment envie que votre couple se sorte de ces énergies négatives parce que vous aimez votre autre. Donc, vous voyez comme ça vous parle. Pour d'autres, on vous dit ici que vous avez repris peut-être de la vitalité, vous tournez le dos à des addictions, à une relation toxique, que vous êtes bien enraciné votre vie, c'est pour ça que vous reprenez de la vitalité et que vous repartez de l'avant et que vous avez envie d'un nouveau départ, de vivre quelque chose de nouveau. Donc ici, on vous dit qu'il y a peut-être... Alors là, on ne parle pas de la rencontre, mais en tout cas ici, qu'à partir du moment où vous êtes dans cette énergie, il y a des chances, alors peut-être pas au mi-août, mais moi je pense que plutôt fin août, début septembre, si vous êtes dans cette énergie, vous voyez quand est-ce que vous serez dans cette énergie-là. Si vous commencez le mois d'août dans cette énergie-là, il y a des fortes chances que de courant août, vous ayez de nouvelles rencontres. Mais en tout cas, ici, on vous dit que ça y est, vous êtes prêts et vous êtes prête à tourner le dos aux relations toxiques, à votre vécu aussi, parce que vous êtes enraciné dans votre vie et vous avez envie de faire quelque chose de nouveau et vous avez envie d'un nouveau départ. Ici, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Oui, c'est une âme sœur qui fait partie de votre famille d'âmes, avec qui vous avez envie de créer une famille, hein, avec qui vous avez envie de vous enraciner. Alors, si vous êtes en famille recomposée, bah oui, vous allez vraiment pouvoir créer une famille. Et si vous êtes deux personnes qui n'avaient pas d'enfants, bah oui, vous allez pouvoir fonder une famille, votre famille. En tout cas, il y a de très jolies énergies ici. On vous dit ici que vous allez mettre un nouveau départ. Alors, soit parce que vous aurez discuté avec cette personne et vous aurez compris qu'en fait, le masque... Peut-être que c'était vous deux qui le portez de différentes façons et donc il y a un nouveau départ sur cette relation. Soit on vous dit qu'il y a une rupture par rapport à cette personne parce que vous n'arrivez pas à la cerner et vous n'arrivez pas à bien discerner ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas. Et donc ici, vous allez peut-être tourner le dos à cette relation. En tout cas, vous partez vers quelque chose de la nouveauté, que ce soit avec cette personne ou pas. Et pour les célibataires, on vous dit que vous allez peut-être rencontrer une personne dans cette énergie-là. Vous allez voir un petit peu, vous allez faire le tour. Et si vous arrivez à avoir des réponses satisfaisantes, vous allez faire un nouveau départ avec cette personne. Si vous n'arrivez pas à avoir de réponse satisfaisante, vous allez faire votre vie ailleurs, en tout cas. Vous allez démarrer quelque chose ailleurs. Vous allez vous ouvrir votre cœur vers un autre cercle de rencontres. Ici, on vous dit que vous êtes en pleine réflexion par rapport à une relation. Soit vous vous dites, est-ce que cette relation est toxique? Est-ce que je suis en dépendance affective? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a cela? Donc attention, vous êtes en pleine réflexion et en plein doute. Mais à mon avis, vous allez trouver les réponses parce que de toute façon, vous allez faire ce travail. Et on vous dit qu'il y a des belles avancées. Donc à partir du moment où il y a des avancées, oui, il y a des avancées. Donc oui, vous allez trouver des réponses à votre question et vous allez pouvoir agir. Donc ici, c'était l'énergie du mois. Et là, on va voir quelle est l'énergie qui conclut un petit peu votre mois. Donc ici, c'est les choix. Vous allez devoir prendre une décision avec votre âme. Donc oui, effectivement, ici, il y a des décisions à prendre. Ici, il y aura des décisions à prendre. Donc vous allez avoir des décisions à prendre, mais c'est pour avancer, pour vous diriger vers quelque chose de mieux, pour être fidèle à votre vérité intérieure. C'est ce qu'on vous disait avec le 4 d'étoiles, pour ouvrir votre cœur aussi, pour recevoir l'amour. Voilà, donc il y aura des choix à faire, mais c'est des choix pour vous permettre d'avancer vers quelque chose qui vous convient, vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir dans votre vie amoureuse. C'est plutôt des super énergies. Et pour les personnes qui sont en couple, vous, peut-être que vous allez avoir un choix justement sur quelle direction vous allez de nouveau donner à votre couple si vous êtes dans la réconciliation, mais il y aura des réconciliations. Alors, ça ne parlera pas à toutes les vierges qui sont séparées, parce qu'il y a des ruptures qui ne sont pas réconciliables, entre guillemets.
Mais en tout cas, pour celles et ceux qui vont se réconcilier avec leur partenaire, alors ça ne veut pas dire que vous allez rompre, hein, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des breaks, mais peut-être qu'il y a des hauts et des bas, il y a eu des disputes. Mais en tout cas, vous allez choisir, il y a des choix. Je reste avec mon partenaire ou je ne reste pas avec mon partenaire. Si je reste avec mon partenaire, il y a des choix, il y a des choses à mettre en place. Donc, vous allez choisir ensemble la direction que vous allez donner à votre couple, par exemple. Voilà, pour vous les Vierges, c'est un sacré, il y a de sacrées énergies. Hein. C'est très très fort en tout cas. Allez, ici, on va aller voir les messages pour le premier décan des Vierges. Ici, on vous parle de projet, de réflexion et de pensée. Bah alors, la réflexion, elle est là. La réflexion, elle est là. La réflexion, elle est là. Donc, je pense que oui, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup d'envie d'avancer. On y est en plein. Donc oui, il y a beaucoup d'envie d'avancer dans votre vie, dans vos projets, dans ce que vous voulez faire, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc oui, on est en raccord ici. Pour le deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de rupture. Bah, c'est ce que je vous disais, il va peut-être avoir le choix. Hein, c'est peut-être le choix, est-ce que je romps ou est-ce que je romps pas, est-ce que je me sépare, est-ce que je me sépare pas. Donc ici, oui, il va y avoir des ruptures. Malheureusement, ou heureusement, hein. Peut-être des fois il vaut mieux rompre, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Alors c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à vivre, je vous l'accorde, mais au bout d'un certain temps, on s'aperçoit à quel point on a peut-être pris la bonne décision. Ici, pour le troisième décan des Vierges, on parle d'évolution. Bah oui, évolution, avancée. Il y a des choses qui vont évoluer, comme je vous disais, hein, qu'il allait y avoir un nouveau chapitre par rapport à peut-être à une amitié, à une relation, quelle qu'elle soit, et qu'il allait y avoir des changements, des évolutions par rapport à ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous demande vraiment d'ouvrir votre cœur pour recevoir. Voilà. Parce que vous êtes digne d'être aimé, donc oui, vous êtes digne d'être aimé, mais il faut absolument que vous en ayez la conviction, que vous croyez en vous et que vous ayez envie de réaliser vos rêves. En tout cas, c'est des sacrées énergies. Vous n'allez pas vous ennuyer, amis vierges, au mois d'août. En tout cas. Allez, on va aller voir un petit message conseil avec les cartes de l'amour universel. Non, là, il y en a trop. Je voudrais juste une carte, s'il vous plaît. Une carte pour les Vierges pour le mois d'août. Bon, si elle vient pas, on va aller la chercher. En général, il suffit que je dise ça pour qu'elle saute. Ah bah voilà. Je vous adore, merci. Je prononce dire sauter, bah elle saute. Donc, on parle de paradis sur Terre. Bah oui, il faut que vous créiez votre paradis sur Terre. Il faut que vous mettiez à avancer pour votre paradis sur Terre. Donc, le paradis sur Terre, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le paradis et l'enfer existent sur Terre. Oui, ça, on le voit tous les jours. Donc le paradis et l'enfer existent sur Terre, mais ils sont un pur produit de notre esprit, car ils ont été créés par nos pensées, nos actions et nos intentions. C'est ce qu'on disait, attention à vos pensées, attention à l'énergie du mental. Hein. Ne mentalisez pas trop. Réfléchissez, oui, mais ne mentalisez pas, non. Si je vous disais, comment reconnaître quand c'est le mental, c'est quand vous commencez à élaborer tous les scénarios possibles et inimaginables. Là, vous pouvez mettre un stop direct, c'est votre mental. Donc cette carte évoque le fait que vous avez créé vous-même une situation perturbante dans votre vie en donnant du pouvoir à quelque chose qui n'en avait pas. Quelle que soit la personne ou la chose qui vous contrarie, la situation actuelle peut être transformée si vous cessez de lui attribuer un quelconque pouvoir. Oui, c'est ce qu'on vous disait, hein, de prendre du recul pour regarder les choses d'un angle différent, pour essayer de ne pas donner du pouvoir à cette chose, cette situation, à cette personne. Focalisez votre attention sur le positif plutôt que sur le négatif et nourrissez des pensées d'amour et de lumière. Envoyez de l'amour et de la lumière à la personne ou à la chose concernée et visualisez que vous êtes complètement détaché du problème. Ben oui, prenez du recul pour vous détacher du problème. Vous pouvez dès à présent créer le paradis sur Terre en vous focalisant simplement sur l'amour. En agissant ainsi, vous allez attirer des personnes aimantes et des situations heureuses dans votre vie. Et c'est une très bonne conclusion. Oui, ouvrez votre cœur. Ayez foi. C'est ce qu'on vous disait. Hein. Ayez foi en vos rêves. Ayez foi en vos rêves, en la réalisation de vos rêves. Et l'univers va vous aider pour créer votre paradis sur Terre. C'est plutôt une jolie conclusion. Hein.
Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous éclairer surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'août. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'août. En tout cas, il y a des sacrées énergies, vous n'allez pas vous ennuyer. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.